Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne OVA Tarot. Chers amis du signe du Verseau, je vous accueille aujourd'hui pour la lecture de vos énergies sur la période de l'automne 2020. Donc c'est une lecture générale qui ne pourra pas parler à tout le monde évidemment, sachant que les énergies sont interchangeables. Donc il pourrait s'agir de vous, de personnes de votre entourage qui pourraient être dans les énergies qu'on va décrire. Et n'oubliez pas que le temps est fluide. Alors, cette lecture, peu importe où vous la regardez dans une période comprise entre octobre et mi-décembre, on va dire à peu près, jusqu'à l'arrivée de l'hiver, les messages restent valables pour une période, on va dire, à peu près de 3 mois, 2 mois et demi, voire 3 mois. Pourquoi cette façon de procéder? Parce que j'ai remarqué que les tirages mensuels sont trop limitants par rapport aux énergies qui peuvent être vraiment très fluides. On peut vous parler de quelque chose qui arriverait en octobre et qui se produit en décembre ou en janvier. Donc, voilà, le choix de faire une lecture périodique, saisonnière pour la période de l'automne. On va commencer tout de suite avec vous. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au tarot, avec un tarot, une lecture générale au tarot. On va voir vos énergies, on va voir votre état d'esprit, les blocages, qui pourraient vous aider aussi pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Alors, chers amis du Verseau, ce que j'ai vu pour vous en pré-canalisation de lecture, parce que je prends toujours un moment pour réfléchir aux signes que je vais travailler, ce que j'ai ressenti pour vous en canalisation, c'est le fait qu'il faudrait pour certains d'entre vous faire très attention aux finances, peut-être des petites dépenses imprévues. En tout cas, je vois des Verseaux qui devront être vraiment très bons gestionnaires de leur budget. Et voilà, je vous le dis comme ça vient, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que le tarot nous confirmera ou pas ce dont on parle. Et puis, voilà. En tout cas, faites attention un petit peu à votre budget, à comment vous le gérez, à comment vous prenez vos décisions financières et matérielles pour vous. Allez, c'est parti, chers amis du Verseau, pour cette période de l'automne 2020. Oh, reine de coupe, mes amis. Reine de coupe, mes amis, vraiment abondance et maîtrise émotionnelle à la fois, responsabilité émotionnelle, clairvoyance émotionnelle. Hein, c'est vraiment ça, la reine de coupe. Elle est vraiment stable au niveau de ses émotions. Elle sait ce qu'elle veut. Ça pourrait être aussi une énergie de signe d'eau qui pourrait vous accompagner pour cette période automnale. Allez, on va voir un peu la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? 9 de bâton, valet de pentacle. Ok, le valet de pentacle vient nous expliquer que au niveau matériel, financier, ou en tout cas dans les projets de vie, on est sur un petit commencement, d'accord? Quelque chose qui démarre petit à petit, dans lequel par rapport auquel vous n'êtes pas en position encore de force. Vous êtes encore, si vous voulez, dans une énergie de planification, de travail. Avec le valet de pentacle et ce que je vous disais par rapport aux finances, il pourrait s'agir d'avoir des finances encore un peu fragiles. Encore un peu fragiles qui, avec un 9 de bâton, demande à être défendu, à être protégé. Donc ça rejoint exactement ce que j'ai eu pour vous en canalisation, du fait que, chers amis Verseau, pour vos finances, avec un valet de pentacle et un 9 de bâton, je vous conseillerais vraiment d'être attentif à vos finances, de les protéger, de calculer en tout cas vos dépenses avant de passer à l'action. Le valet de pentacle donc vient nous expliquer ça. Hein. Il y a une jeunesse de projet, il y a quelque chose, une situation dans laquelle on n'est pas encore expérimenté, mais qui est déjà là. D'accord? Donc professionnellement, ça pourrait être le fait de mener un projet tout nouveau, d'avoir un nouveau poste de travail dans lequel on doit encore apprendre, on doit encore prendre ses marques, on doit encore prouver aussi ses capacités, son efficacité. Et puis par rapport à un entourage professionnel, on pourrait avoir à défendre ses idées, à se protéger, vous voyez,
tenir position pour pouvoir rester dans ce qu'on a prévu. Ok? Donc ça, c'est la coupe. On va voir un petit peu pour vous ce qu'il y a pour cette période automnale. Alors, vous démarrez votre énergie avec une énergie d'impératrice. Donc, on est vraiment sur une énergie d'abondance, de pleine conscience de soi. Matériellement, financièrement, vous êtes dans l'abondance, d'accord? Vous êtes à l'aise. Vous avez déjà récolté le fruit de tout ce que vous avez semé, mais aussi vous partagez avec votre entourage, votre temps, votre argent, votre bonne humeur, votre joie tout simplement. Et si vous voulez, avec cette énergie de l'impératrice, vous êtes vraiment ancré, stable. C'est aussi ça l'impératrice, hein. Elle est vraiment, c'est une femme qui a le pouvoir. Voilà, disons-le. L'impératrice, tout comme son mari l'empereur, est une femme qui a le pouvoir et qui est capable de prendre des décisions claires et de les assumer. Donc vous démarrez votre énergie automnale dans cette énergie de l'impératrice. Alors, avec le 4 de Pentacle, on voit justement que vous êtes occupé à maintenir une situation financière ou professionnelle pour garder en fait vos avantages, vos bénéfices, en tout cas le confort de vie que vous avez déjà actuellement. Et ça va très bien avec l'énergie de l'impératrice. Pourquoi ? Parce que l'impératrice, elle a cette capacité de maîtriser le budget, de maîtriser l'aspect financier et matériel de sa vie avec exigence et droiture, si vous voulez. Et ça rejoint encore ce que j'ai vu pour vous en canalisation, au niveau des finances, au niveau de faire attention à son budget. Chers amis Verseau, vous serez vraiment, pour une grande majorité d'entre vous, je pense, occupés à conserver coûte que coûte vos deniers. D'accord? Vous serez occupé à essayer de consolider ou sauver une situation financière qui pourrait être un peu fragilisée sur cette période automnale où vous aurez peut-être l'impression d'avoir un manque de ressources. Professionnellement, il peut y avoir aussi cette idée qu'on a du mal à se détacher d'un ancien confort de vie. D'accord, dont on jouit aujourd'hui avec l'impératrice. Il ne serait pas impossible que certains Verseaux se voient rétrogradés de façon financière et matérielle, et c'est quelque chose qui touche beaucoup, c'est quelque chose qui occupe, et on est vraiment focalisé à maintenir un équilibre là, à ne pas vouloir laisser quelque chose partir. Pour certains autres Verseaux, il pourrait s'agir professionnellement, alors comment vous expliquer ça bien? De vouloir rester en fait sur ses acquis. Le 4 de Pentacle, il vient vraiment nous expliquer ça. Surtout qu'avec une énergie d'impératrice, on voit que vous êtes déjà bien établi dans la vie. Et il se pourrait que pour certains, il y ait de la nouveauté qui se présente au travail ou dans le domaine matériel ou financier et que vous ayez du mal en fait à le laisser partir. Que vous voudriez conserver à tout prix ce que vous avez déjà bâti, ce que vous avez déjà construit. Si vous regardez bien le personnage, il entoure un denier, alors qu'il y en a 3 autres en fait qui sont déjà présents sur le coffre et qui promettent vraiment une nouvelle abondance, mais lui il est occupé à garder coûte que coûte ce petit denier qu'il a eu peut-être très difficilement, d'accord? Donc le conseil de cette carte, c'est de vous inviter à accueillir la nouveauté, ne pas vouloir forcément maintenir des situations qui sont certes confortables, mais si la nouveauté se présente à vous, c'est qu'il y a forcément quelque chose de plus attractif au bout. Ok? Et enfin, avec l'énergie du roi d'épée, donc c'est bien ça. On va vous demander en fait, pour cette période automnale, de prendre des décisions justes au niveau de vos finances, au niveau de votre carrière, et surtout de lâcher. J'ai vraiment cette idée avec le roi d'épée de trancher, hein, d'accord, de prendre une décision radicale et de lâcher quelque chose que vous cherchez à maintenir. Je vous ai dit, ça peut être une situation matérielle qui vous met dans l'abondance, d'accord, mais ça pourrait être aussi de lâcher une situation matérielle qui vous met en difficulté, d'accord, pour pouvoir renouer avec de l'abondance. Donc, chers amis Verseau, vraiment, la canalisation que j'ai vue pour vous était vraiment très très juste. Il y a quelque chose au niveau des finances qui vous demande de prendre une décision et surtout de lâcher prise.
d'accord, par rapport à quelque chose qui vous maintient en arrière, parce que moi, je vois, avec l'impératrice et ces 3 deniers là qui restent, qu'il y a une nouvelle possibilité d'abondance, que vous ne pouvez pas encore voir parce que vous êtes vraiment occupé à la rétention. Ce qui pourrait vous desservir, avec une 8 de pentacle, c'est le fait de ne pas avoir assez confiance dans le travail que vous avez déjà abattu, de ne pas reconnaître en fait que vous êtes une personne compétente. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'avec un 4 de denier, vous maintenez. Généralement, l'énergie du maintien, du non-lâcher-prise vient d'une peur qui n'est pas canalisée. Donc du coup, moi j'ai vraiment l'impression qu'avec ce 8 de pentacle, vous n'arrivez pas en fait à reconnaître vos capacités, d'accord? Et avec ce 8 de pentacle, il pourrait aussi s'agir en blocage d'avoir du mal à se remettre au travail, à reconstruire quelque chose de neuf, à aller vers de la nouveauté, vers l'innovation, d'accord? Pourquoi? Parce que ce personnage, il a déjà le modèle de 7 pentacles, donc il sait comment les fabriquer. Maintenant, si vous voyez bien sur sa table, on voit qu'il trace les contours d'un nouveau contact. De nouveaux pentacles, pardon. Alors, lapsus révélateur, peut-être que vous aurez un nouveau contact qui arriverait dans votre vie professionnelle et vous ne saurez pas comment l'accueillir. Mais ça, c'est une autre histoire. On voit que ce personnage cherche à tracer de nouveaux contours pour ce denier, d'accord? Donc, vraiment, la 8 de pentacle en blocage viendra me parler de ça. Cette capacité à ne pas vous renouveler, à ne pas vouloir transcender, transformer ce que vous maîtrisez déjà et à vouloir maintenir quelque chose qui demande à être renouvelé, à être évacué, d'accord? Ce qui pourrait vous aider sur ce mois-ci, très bien, le chariot. Le chariot viendra nous parler pourtant, malgré le fait que vous cherchez à maintenir, le chariot nous parlera vraiment d'une avancée professionnelle, du fait qu'il y a vraiment des choses qui bougent. Alors, associé au roi d'épée, le chariot pourrait venir nous parler d'une situation, d'une prise de décision, d'une hiérarchie, d'accord, qui pourrait vous entourer pour vous, certains amis Verseau, et une prise de décision d'un supérieur hiérarchique, pardon, d'une administration qui pourrait faire avancer vos projets et vous projeter justement dans une situation d'abondance matérielle alors même que vous ne vous y attendiez pas, puisque vous étiez occupé à pouvoir stabiliser, sauver les meubles, garder quelque chose d'ancien, mais qui ne vous servait plus. Je le rappelle encore une fois. Le chariot, il vient tout bousculer. Le chariot, il vient vous dire qu'il est temps d'avancer. C'est comme si on vous donnait un coup de pied aux fesses. Tout simplement pour vous dire, hey, franchement, là, cher ami Verseau, il est temps de te bouger et d'avancer. Alors attention quand même avec le chariot au niveau professionnel parce que le chariot c'est une énergie fougueuse, c'est une énergie éparpillée, c'est une énergie pure, d'accord? Donc avec le chariot ce qui pourrait vous être demandé aussi chers amis Verseau c'est de canaliser, de ne pas partir dans tous les sens, d'accord? Il pourrait aussi s'agir d'un choix que vous aurez à faire au niveau professionnel, mais dans tous les cas il y a une accélération soudaine qui va vous demander de canaliser pour ne pas partir dans tous les sens. Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ces cas-là? L'énergie du roi d'épée, donc cette capacité de trancher avec droiture, justesse et pragmatisme, et aussi ce 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, autrement interprété face au chariot, il pourrait nous parler d'une certaine expérience. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce personnage, il sait comment construire les deniers, d'accord? Et vraiment, je pense que ce qui pourrait vous aider à vous canaliser, c'est le fait d'avoir déjà une très très bonne expérience pour vous aider à contrer cette énergie un peu fougueuse du chariot. Énergie très très positive, hein. Attention, parce que vraiment le chariot c'est un vrai coup de déblocage, c'est vraiment, si vous voulez, un événement soudain qui arrive et qui vous permet d'avancer. Okay, donc il n'est pas impossible que pour certains amis Verseau, il y ait une proposition ou deux propositions en tout cas de contrat qui pourrait un petit peu vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans une situation plutôt confortable selon vous. Vous aurez envie de garder un peu ce que vous connaissez, votre environnement. Mais il y a les énergies qui vous poussent à prendre une décision et à vous renouveler, à vous réorienter. D'accord? Donc vraiment, il vous faudra faire très attention à ça. Yep. Et
Et en carte de conclusion, avec le cavalier d'épée, moi, j'ai vraiment une accélération pour vous au niveau professionnel et matériel. Il y a sans doute quelqu'un dans votre entourage professionnel ou même dans votre vie en général qui pourrait faire irruption. Alors, le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui arrive pour mettre le chaos. Ok? On est vraiment dans cette énergie-là, d'accord? Le cavalier d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est brut de décoffrage, qui arrive avec ses idées, qui cherche aussi à les imposer, d'accord? Et qui pose ses décisions et qui fonce à toute allure. Le cavalier d'épée aussi, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité et qui fonce à toute allure vers un projet. Couplé au chariot, il y a vraiment cette énergie de « je vais foncer à toute allure ». Mais attention, d'accord? Attention à vraiment garder cette énergie de 8 de pentacle, donc d'assiduité, de minutie, et cette énergie de roi d'épée qui est capable de trancher avec justesse, d'accord? Donc vraiment, chers amis Verseau, il y a une belle accélération pour vous sur la période automnale, ça fait plaisir, et j'espère vraiment qu'avec cette carte de l'impératrice, c'est quelque chose qui pourrait vous projeter dans une énergie d'un peu plus d'abondance. Ok? On va passer, donc voilà ce que je pouvais voir avec vous au tarot. Et on va essayer de passer maintenant au domaine sentimental. Avec, on va changer un petit peu. On va faire un petit tirage Lenormand, d'accord? Alors, je vais le lire en tirage sentimental. Et puis, je viendrai compléter ça avec 2 ou 3 cartes de tarot pour voir un petit peu ce que le tarot pourrait nous raconter au niveau des amours. Ok? Donc, on va regarder ça. Allez, c'est parti. J'ai des cartes retournées, c'est étrange. Je me demande pourquoi celles-ci sont retournées. Bon, allez. On va regarder un petit peu dans le domaine sentimental. Pour vous, chers amis du Verseau, pour la période automnale. Donc, on a la clé. Donc, on trouve des solutions par rapport à des relations. Donc, je vous rappelle, le sentimental, ce n'est pas forcément des relations de couple. D'accord? Le sentimental, ça peut aussi être des relations avec un entourage, donc avec la faux aussi, la clé, moi j'ai l'impression qu'on trouve des solutions pour couper avec une situation sentimentale, peut-être qui ne convient plus. N'oubliez pas que vous avez une énergie de roi d'épée, chers amis Verseau, donc ça colle bien avec cette idée de faux. On va étaler 6 cartes et puis on verra un petit peu ce que ça nous dit au niveau sentimental. Ouais. Moi, j'ai vraiment des personnes ici, des amis du Verseau qui trouvent des solutions pour couper avec une situation qui ne convient plus. On est face à des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui sont probablement hypocrites, qui ne nous disent pas la vérité, voilà, qui ne sont pas claires. Alors, la coupe. Waouh! Alors, la coupe vient nous parler. Alors, le soleil et le cercueil viennent nous parler, d'une situation qui doit mourir pour pouvoir vous faire renaître, d'accord, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus jovial, de beaucoup plus adapté en tout cas à la personne que vous êtes, sentimentalement je veux dire. Donc pour certains, il y a la fin d'une relation qui permet clairement un renouveau. Que vous soyez, alors ça va toujours parler aux célibataires, ça c'est clair et net, mais même pour ceux qui sont en couple, il y a la fin de quelque chose qui vous permet vraiment de renaître de façon beaucoup plus lumineuse ou d'être beaucoup plus heureux dans votre vie sentimentale. Allez, on va choisir 6 cartes. 6 cartes pour pouvoir faire votre lecture et puis on viendra les compléter au tarot. 1, 2, 3, 4, 5, et une 6e. Voilà. Donc le dos de deck, c'est le soleil.
C'est vraiment une très très belle carte. Je vous la mets là. C'est vraiment le soleil, c'est une de mes cartes préférées. Pourquoi? Parce que elle vient nous expliquer, alors non seulement qu'on est dans une situation vraiment très lumineuse, mais c'est comme si on y voit plus clair en fait. C'est comme si on a une belle éclaircie par rapport à sa vie sentimentale. C'est aussi le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un de solaire, quelqu'un possiblement du feu, du signe de feu, d'accord, d'un signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Mais c'est vraiment, la carte du soleil, c'est le coup de lumière. C'est un as de carreau. Et donc, cette carte vient vraiment nous parler de mouvement, d'accord, d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ. On va regarder les autres cartes. Alors, on a le livre. Le livre viendrait nous expliquer qu'on pourrait être face à des révélations, apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Associé à la carte du soleil, clairement, le livre vient nous dire qu'on a une éclaircie par rapport à des informations que l'on n'avait pas auparavant. On est encore sur une carte de carreau. Donc, il y a vraiment cette idée de mouvement, de sortir de quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de lumineux, en tout cas d'avoir une éclaircie. La carte des poissons vient nous parler de mouvement, d'accord, mais de mouvement plutôt, alors, comme on est dans le domaine sentimental, on est vraiment dans le mouvement des émotions et il pourrait s'agir de quelqu'un qui vit aussi à distance de vous. Donc associé à la carte du soleil, il pourrait s'agir de quelqu'un qui vit à distance de vous, qui aurait aimé se déplacer vers vous pour vous parler de ses sentiments. D'accord? Donc livre, poisson et soleil viendraient me parler de ça. J'ai vraiment quelqu'un en face de vous, possiblement d'un signe d'eau. D'accord, qui habite très loin de vous et qui aimerait se déplacer jusqu'à vous pour vous parler, vous donner une éclaircie par rapport aux sentiments qu'il a vers vous. Ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui, avec la carte de l'anneau, aurait envie d'avoir une concrétisation avec vous et vraiment avoir quelque chose, connaître un renouveau avec vous. D'accord, donc là, ça va vraiment parler pour les amis Verseau célibataires. Ok, avec la tour et le soleil, il pourrait s'agir alors de deux cas de figure, de quelqu'un qui aimerait s'unir à vous de façon officielle, donc mariage, pax, d'accord, devant une administration ou devant une... alors, je n'ai pas la carte de la croix, mais en tout cas devant peut-être une institution religieuse, d'accord, bien que je n'ai pas la carte de la croix. Mais l'anneau et la tour et le soleil vient vraiment de me parler de quelqu'un qui aimerait officialiser une relation pour que ce soit vraiment très très lumineux. Ok. La deuxième chose que ça me dit, c'est que j'ai vraiment quelqu'un qui aimerait se rapprocher de vous après une période d'isolement. Quelqu'un qui est vraiment resté en retrait de vous. Quelqu'un vraiment qui n'exprimait pas ses sentiments et qui aimerait faire le déplacement vers vous pour pouvoir vous parler de ses sentiments et probablement vous proposer une union. Alors avec la carte du cœur, voilà, on est vraiment sur un valet de carreau, c'est vraiment l'idée que cette personne a vraiment envie de vous révéler les sentiments qu'elle a. Avec le livre, le soleil et le cœur, j'ai vraiment quelqu'un qui aimerait vous révéler ce qu'elle ressent pour vous, vous parler de ses sentiments. Et là, je rappelle bien qu'il s'agit vraiment pour vous, chers amis, Verseau célibataire, hein, parce que c'est vraiment un tirage qui vous est adapté. Et enfin, avec le monsieur, c'est vraiment confirmé, c'est vraiment l'as de cœur et l'as de trèfle. J'ai vraiment, alors je réitère hein, toute la lecture qui me parle vraiment du fait que j'ai un homme qui vit loin de vous, qui aimerait se rapprocher de vous pour pouvoir vous révéler ses sentiments, d'accord? Quelqu'un qui est vraiment resté très longtemps en retrait, mais qui a besoin en fait de ce rapprochement pour vous proposer alors une union officielle. Alors je n'ai pas la carte de l'hélice, la carte de la lys, d'hélice, pardon, ni la carte de la croix, mais j'ai vraiment quelqu'un qui aimerait porter cette union en quelque chose de tout à fait officiel. Et puis j'ai vraiment quelqu'un qui éprouve de très forts sentiments avec la carte du cœur et de l'anneau et du soleil. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit comme son autre, possiblement comme son âme sœur. Ok. Alors, par rapport aux amis Verseau qui seraient en couple, moi j'ai vraiment ici la présence d'un couple. Alors, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un couple qui est déjà établi.
D'accord? Ça ne va pas me parler de nouveaux couples. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vraiment des personnes en couple chez les Verseaux qui pourraient se voir proposer une union par leur partenaire, mais une union officielle de façon à élever la relation. C'est quelque chose par rapport à laquelle vous ne vous doutez pas. D'accord? Parce qu'avec la carte du livre, c'est comme si cette demande en mariage ou d'union arriverait comme une surprise, d'accord, de quelqu'un qui cachait un petit peu ses intentions, qui se sent bien avec vous depuis très longtemps et qui vous propose ça comme une surprise. Et pourquoi je l'interprète comme ça? Parce que j'ai la carte du livre, de l'anneau du cœur et du soleil, et c'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition d'union par surprise, et moi je vois que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Pour d'autres, il pourrait s'agir de faire un voyage de noces, d'accord. Pour certains, il y a vraiment cette notion de se marier à l'étranger, d'accord. Mais vraiment, c'est vraiment un excellent tirage sentimental hein, pour vous, chers amis Verseau. Et je me demande si... Allez, on va quand même regarder avec le tarot pour avoir plus de précision. Allez, on est à 25 minutes. Allez, je me prends vraiment 2 minutes pour pouvoir vous éclaircir tout ça au tarot. Peut-être que ce sera une autre histoire, hein, on n'en sait rien. Mais j'aimerais regarder quand même un petit peu avec le tarot, toujours en 6 cartes, de quoi ça pourrait nous parler tout ça. Si on peut avoir des précisions. Allez. Il y a vraiment la carte du mouvement qui s'est manifestée. Allez, pour mes amis du signe du Verseau. Allez, on va voir la coupe. Ouais, clairement, la coupe vient vraiment nous parler d'un bonheur total et général qui arrive après une période où on a vraiment beaucoup souffert sentimentalement. Hein. Allez, on va étaler. Wow! Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Oh oui, non. Alors, chers amis du signe du Verseau, je vous dis quelque chose. Ouais. Bien, chers amis du signe du Verseau, on est face pour vous à une accélération sentimentale. Je m'explique. Pour certains amis du Verseau, c'est comme si... alors moi, ça ne va pas me parler de votre partenaire, mais plutôt de vous. Ok, ici avec un 9 de bâton, j'ai vraiment des amis du Verseau qui pourraient être encore méfiants hein, par rapport aux personnes qui les approchent sentimentalement. Donc là, je vais parler pour les célibataires. J'ai vraiment des personnes qui pourraient être encore méfiantes quant à l'amour, quant aux sentiments. Et on voit qu'il y a une accélération ici sentimentale, des communications, du mouvement, peut-être quelqu'un donc qui s'approche de vous. Serait-il ce monsieur, d'accord? Et j'ai vraiment quelqu'un qui s'approche de vous pour vous faire une proposition. Je n'ai pas une carte de cour avec un valet ou un roi de coupe, mais j'ai vraiment le fait qu'il y ait une accélération pour vous, chers amis célibataires. Et j'ai vraiment quelqu'un qui s'avance vers vous pour vous proposer une relation stable. Et on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous est destiné. Avec l'étoile, on vous demande vraiment de croire en cette bonne étoile, d'accord, en cette opportunité sentimentale qui se présente à vous. Pourquoi? Parce que vous avez la force, en tout cas, de maîtriser vos émotions négatives. De même que pour les couples, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, c'est que... il y a vraiment une accélération au niveau de certains couples qui sont déjà établis. Moi, je ne vois pas de nouveaux couples, enfin, à part pour les amis célibataires, mais je ne vois pas de couples frais en tout cas. Moi, je vois des couples qui sont déjà vraiment établis et c'est comme s'il y avait une accélération ici avec la carte du 8 de bâton et du 4 de coupe pour se diriger vers vraiment quelque chose de plus stable, de construire un foyer solide. Et avec le hiérophante, la tour et l'anneau, moi j'ai vraiment cette notion d'officialiser les choses devant une institution religieuse, donc il pourrait s'agir de mariage religieux à l'église, d'accord. Et on voit que par rapport à cette
par rapport à cette relation, vous dites au revoir à vos méfiances hein, par rapport à l'amour. Moi, j'ai vraiment là des Verseaux avec la carte du livre, la carte du 9 de bâton. J'ai vraiment des Verseaux qui étaient très méfiants hein, par rapport à l'amour. Pourquoi? Ben parce qu'ils sortent d'un 3 d'épée, d'un 7 de bâton. Ils ont eu vraiment à se défendre coûte que coûte. Donc, c'est pas étonnant. Mais en tout cas, on voit que vous sortez de cette méfiance et que vraiment avec ces deux cartes très fortes, l'étoile et la force, que non seulement que vous soyez célibataire ou en couple, vous faites la rencontre de quelqu'un qui vous propose quelque chose de fort, possiblement d'une énergie du lion, et ça ressort 2 fois, d'accord, avec la carte du soleil, signe de feu, possiblement avec quelqu'un du signe du lion, mais en tout cas, ce qu'on vient vous dire, c'est que peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, votre bonne étoile se manifeste enfin pour vous apporter vraiment de la stabilité au niveau de votre foyer. Ok, chers amis du Verseau, c'est vraiment une lecture magnifique hein, au niveau du sentimental. Je suis vraiment très enthousiaste pour vous, là, sur cette période d'automne. J'espère que ça arrivera à un maximum d'entre vous. On va regarder un petit peu avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir s'il y a des messages, s'il y a des conseils. Alors, j'irai chercher 2 cartes conseils à la main, d'accord, pour pouvoir essayer de compléter. Et ensuite, on fera évidemment la question oui-non pour avoir une réponse des anges concernant votre période automnale. Ok, chers amis du signe du Verseau, laissez une chance à votre relation. Moi, je vous ai dit, hein, il y a des amis du Verseau qui sont vraiment très méfiants par rapport à l'amour, qui auront des doutes. Yep. Ok, donc, les conseils des anges de l'amour vous disent de laisser une chance à votre relation, de laisser vos amis vous aider. Et c'est vraiment ce qui ressort pour moi. Pourquoi? Parce que ici, avec le livre et le 9 de bâton, j'ai vraiment des Verseaux qui pourraient être méfiants au niveau de l'amour. Et on leur demande de vraiment lâcher prise. Pour certains autres, peut-être qu'on doute un petit peu de son partenaire parce qu'avec la tour, le 9 de bâton, le livre, c'est comme si on n'était pas convaincu. Tout à fait, des sentiments que la personne aurait pour nous. Donc du coup, on vous demande de lâcher prise, d'accueillir en fait cette personne telle qu'elle est. Et avec la relation karmique, on voit vraiment qu'on est sur des couples déjà établis. Moi, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Je vois pas de couple récent ou neuf. Moi, j'ai vraiment une lecture pour soit les amis célibataires qui vont à la rencontre de quelqu'un, soit vraiment des couples déjà préétablis qui vont vraiment consolider et solidifier leur relation. Ok, chers amis du Verseau, allez, c'est parti, c'est votre moment. Je vous laisse vous concentrer sur une question que vous auriez aimé poser aux anges. Et on va voir ce qu'ils pourraient vous répondre. Donc une question fermée, hein, évidemment. Par rapport à votre période automnale, on va voir un petit peu ce qu'ils pourraient vous conseiller, quelle serait leur réponse par rapport à un projet, par rapport à une situation sentimentale. On va voir un petit peu ce qu'ils vous répondent. Allez, je vous laisse vous concentrer et je brasse les cartes. C'est parti. Les petits anges, merci de donner une réponse à mes chers amis du Verseau pour cette période de l'automne. Merci de leur apporter des réponses par rapport aux questions qu'ils se posent. Ok. Alors, la carte qui est tombée pour vous, c'est la carte de l'amour romantique. Donc, moi, j'ai l'impression que beaucoup de Verseaux se posent la question, une question sentimentale. Ok. Mais il n'y a pas que le sentimental dans la vie. Et pour le côté professionnel, ça pourrait vraiment venir m'expliquer que vous êtes peut-être sur une union positive au travail. D'accord? Une union significative au travail. D'accord?
Le dos de deck vient nous parler de lâcher prise, d'accord? C'est ce que disent les anges à chaque fois. Laissez une chance à votre relation, laissez vos amis vous aider, relation karmique. Et même au niveau du tarot général et du travail, avec ce 4 de denier, hein, si vous vous rappelez bien qu'on avait vu, on vous demande vraiment de lâcher prise pour vous, chers amis du Verseau, sur cette période automnale. Donc voilà pour moi. Voilà ce que je pouvais vous dire hein, par rapport à votre lecture. Sur la période de l'automne 2020. J'espère que cette lecture vous aura plu. J'espère que vous aurez reçu des réponses éclairées par rapport à votre situation. Je vous rappelle encore une fois que les énergies sont fluides, interchangeables et que c'est une lecture générale. Donc il se peut que je n'ai pas eu de message à vous proposer. Auquel cas, c'est arrivé. Moi, je vous propose d'aller sur d'autres chaînes, voir d'autres collègues qui travaillent aussi bien que moi pour pouvoir vous apporter plus de réponses concernant votre situation. Voilà. Chers amis du Verseau, je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous. Je vous souhaite un très bel automne. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Obéa Tarot pour d'autres lectures. Ciao, bye bye.